Des heurts éclatent au moment de la dispersion des gilets jaunes lorsqu'un policier assène un violent coup de matraque à ce manifestant. Mathias, 22 ans, vient d'être touché à l'arcade sourcilière. Sonné, il est pris en charge par les street medics. Le jeune homme se présente comme gilet jaune pacifique et ne comprend pas ce coup reçu. J'ai vu une grenade à mes pieds. Je me suis écarté car j'ai cru qu'elle allait exploser. J'ai interpellé un policier en lui disant de la ramasser et j'ai senti un violent coup. Sur les ondes d'une radio associative, sa mère dénonce une violence disproportionnée. Il aurait pu lui mettre un coup sur le bras ou sur la jambe. Si vraiment il voulait taper quelqu'un, voilà, mais la tête. Et en plus, on voit dans son geste, je vous dis, même moi, j'ai ressenti qu'il avait eu de la haine, que c'était de la rage. Pourtant, dès le lendemain de la manifestation, le préfet justifiait l'usage de la force. La personne que vous identifiez comme étant un gilet jaune pacifique a eu un geste, une tentative de geste virulence que de ramasser par terre des grenades lacrymogènes pour les renvoyer vers les policiers. Mais en analysant la vidéo image par image, on aperçoit Mathias regarder les forces de l'ordre chargées. Puis une grenade lacrymogène tombe de l'équipement d'un des policiers. Le manifestant semble s'écarter, fait même un léger saut pour l'éviter, mais à aucun moment ne se baisse pour la ramasser et la jeter sur les forces de l'ordre. Depuis, le préfet a saisi la police des polices pour faire toute la lumière. Mathias, qui s'est vu prescrire 5 jours d'interruption de travail, a décidé de porter plainte. Alors cette vidéo, elle pose bien sûr la question de l'usage de la matraque. Nathalie Pérez, bonsoir. Dans quel cadre un policier peut-il l'utiliser ? Eh bien, on utilise une matraque dans un contexte de violence urbaine. Mais précisons, Carole, que dans ce cas de figure, il s'agit en réalité d'un bâton de sécurité souplé en caoutchouc. Il est autorisé en cas de légitime défense, c'est-à-dire en cas de violence contre le fonctionnaire de police ou contre autrui. Il faut que l'usage de cette matraque soit nécessaire, proportionnel et simultané à l'agression ou même à la tentative d'agression. C'est-à-dire que si un manifestant ramasse à terre un pavé ou une grenade, le policier peut alors utiliser sa matraque et dans certaines conditions, il peut même, pour éviter une agression, s'en servir sur toutes les parties du corps, y compris sur la tête, de face comme de dos. Alors dans l'affaire de Besançon que l'on vient d'évoquer, évidemment, toute la difficulté sera bien sûr de déterminer si le manifestant avait l'intention de commettre une agression et si l'usage de la force du côté du policier était bien nécessaire et légitime. Merci beaucoup Nathalie.